Hello tout le monde, c'était à claque. Alors je sais, ça fait vraiment un moment que j'ai pas posté une vidéo. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai des explications, j'ai un justificatif des parents. Pas de panique. Donc un des justificatifs, c'est un petit peu ça. On se retrouve pour un petit vlog et je suis à Grenoble pour le French Wargame Day 3. Mon premier. Voilà, je voulais me faire un petit peu un week-end comme ça. Et bah c'est cool, j'ai vraiment hâte. Alors c'était un peu toute une péripétie. Comment vous expliquer? Alors, déjà au début, bah j'avais pas de place pour Warhammer 40 000. J'étais connecté lors du live de FWS pour les places. Et en fait, tout est parti comme les petits pains. Il restait, je crois, peut-être quelques places, encore peut-être 1 heure ou deux pour les 2 versus 2. Mais bah, j'avais pas de coéquipier. Les joueurs de mon club, enfin personne de dispo. Jimmy, bah, il s'est fait accaparer par Max. Voilà, j'avais personne avec qui jouer. Donc je me suis retranché sur mon deuxième jeu de cœur qui est Marvel Crisis Protocol. Donc c'était cool. Donc je suis parti un peu en mode peinture, mise à jour de mon roster. Alors parce que je voulais pas tryhard sur le roster habituel type contrôle que vous avez l'habitude de voir avec Rhino, Mystique, etc. Je voulais un petit peu varier. J'avais ajouté je voulais faire un peu de bagarre, même si à Marvel Crisis Protocol la bagarre je suis pas spécialement fan puisque c'est beaucoup dépendant des dés. J'avais rajouté comment ça s'appelle Scarlet Witch et Apex Sabretooth, un truc comme ça. Voilà, donc j'étais bien chaud de me remettre sur Marvel Crisis Protocol. Et en fait, c'était sur le live de Girio. Bah, je vais expliquer comme quoi, bah voilà, j'ai un peu désolé de pas faire du 40K. Et il me précise qu'il y a Koudelkar qui devait faire équipe avec Calastifon, enfin Calastifion, son petit surnom, qui cherchait un partenaire. Ah bah bingo. Donc du coup on s'est mis en contact pour pouvoir bah, remplacer et jouer ensemble. Après du coup grand dilemme, est-ce que je joue Tyrannide ou est-ce que je joue Astra? Je laisse la petite surprise. Je présenterai à l'armée un petit peu plus tard. Voilà. Et en fait, grosse incertitude, c'est que je suis tombé malade. Alors déjà, c'est déjà un peu pour ça que j'ai pas fait de vidéo. En fait, en gros, j'ai eu un peu une pneumonie. Alors, niveau respiration, tout allait bien. Enfin, bon, secret médical, attention. Enfin, tout allait bien, etc. Mais j'étais cassé, quoi. J'étais arrêté une semaine. Je reviens le lundi, boum, recassé. L'infection avait reprise. Donc là, je prends tellement de médoc que mon haleine pourrait guérir un poxwalker. Voilà, j'ai la sainte haleine. Donc voilà. Donc j'étais vraiment très incertain jusqu'au bout parce que j'avais peur de pas savoir tenir. Là, ça fait plusieurs jours que ça va. Ça va juste. En fait, je prends des médocs qui m'empêchent de dormir. Donc je sais pas si vous voyez les cernes. Qui m'empêchent de dormir. Donc j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil sur plusieurs nuits cumulées. Donc on verra bien si je tiens le choc. Voilà, c'est tout. Alors je vais faire donc un petit vlog, je vais me balader au sein de l'événement, enfin si j'ai le temps. Déjà il faut que je trouve mon comparse Koudelkar. Je vais voir plein de personnes que je connais. Ça va être bien cool. Ça va être bien cool. Et bah avant de vous laisser, petit rappel, si vous voulez aider la chaîne, il y a la Wargame House. Donc vous utilisez le lien d'affiliation. Et avec le code Theta Wargame que vous commandez chez eux, vous avez jusqu'à 15% sur les prix Games Workshop. Et petite astuce quand même, vu que c'est une boutique qui est moins connue que les autres, ils ont souvent du stock. Ouais, c'est comme ça que j'ai pu avoir des Battleforge. J'ai un ami qui lui s'est commandé The Whole World, alors que c'était en rupture partout. Eux ils ont eu, c'était nickel. Franchement, là c'est bon, ça m'arrange de faire de la pub, mais clairement c'est une bonne petite astuce. Bah c'est tout. Bon bah moi je vais décharger la voiture. Je suis sur le parking. Je suis venu tôt pour être sûr d'avoir une place. J'hésitais à venir en transport en commun parce qu'en fait voilà,
encore un secret médical. Je prends des médocs qui assèchent des antibiotiques qui assèchent mes ligaments. Et donc faut pas que je fasse trop d'efforts. C'est pour ça aussi que je flippais de venir, parce que si je me craque un ligament à plus de 500 km de chez moi, c'est pas génial. Voilà. Alors bon je prends ma boîte. Oh, c'est un peu le bordel, un siège auto, tout ça. La vie de famille quoi. Là je fais déjà un effort. Mais en fait c'est plus, on va dire, faut pas que je cours. Enfin en gros on m'a interdit de carrément courir après un bus ou je ne sais quoi. Je me rappelle hier quand je me suis arrêté pour faire le plein, c'était la douche. Il y avait sur la route, il y avait l'orage, la douche, etc. C'était le feu. Et j'ai couru un petit peu pour pas me faire mouiller. Ah là là. Ah là là. J'ai senti un petit peu au ligament, j'ai fait wow, bon on va rester un petit peu mouillé et puis c'est pas grave. Donc voilà, et puis on se retrouve à tout de suite. Voilà, je suis rentré, donc j'ai fait toute la file d'attente, etc. Et je rentre dans l'arène. On va faire un petit tour. Bon, c'est tôt le matin, il n'y a pas encore grand monde. Je découvre avec vous. Alors, je dois être à peu près par là, de Versus 2 GT. J'ai croisé le petit Jimmy. Il est encore, je pense, dans la file. Ma file a plus avancé que la sienne. Et voilà. Bon, on va essayer quand même d'explorer un peu plus. Alors il y a un petit peu d'activité là-bas, peut-être qu'il y a des présentations dernières. Tiens, c'est peut-être Koudelkar, ça, je crois. Oui, c'est moi. Ah bah c'est mon coéquipier. Enchanté, c'est la première fois qu'on se voit. Enchanté. Bonjour monsieur. Comme j'expliquais au début de la vidéo, j'étais très incertain. Très incertain. Très incertain de quoi? T'es dans la merde, t'es au courant, je veux dire. Ah non, moi... Je sais même pas comment fonctionnent les objectifs secondaires. J'ai même pas regardé les objectifs, j'ai découvert ce matin qu'on pouvait voir nos adversaires. On joue contre la sœur de bataille, les démons du chaos. Oui, ça c'est bon, j'ai fait. J'ai même pas regardé. Ah ouais? Ouais, ils sont rentrés à 4h du matin, on a une chance. Ah, mais c'est cool alors. Ok, bon, de toute façon je vous laisse, on va discuter un petit peu parce que quand même c'est la première fois qu'on se voit. Bon, on se retrouve, bon j'ai pu échanger un petit peu avec Koudelkar qui s'est déguisé en Lorenzo Lamas. Bon, il avait sorti une perruque et un t-shirt muscle. Et donc là je vais au niveau 1. Je suis où? Où est-ce que je suis? On va se retrouver sur table. Oh, c'est le MCP. Ce sont les tables MCP. Alors, comme je disais au début, j'étais... Oh, ils ont fait une table Minecraft, c'est ça? Je crois que c'est... Oui, c'est du MCP. Je m'étais donc inscrit sur MCP, et quand j'ai vu les tables qu'ils ont sorties, honnêtement, les tables... Enfin, ça donne vraiment envie de jouer là-dessus, quoi. Le souci. Alors là j'ai top la grue. Avec un Venom dessus. Vraiment top. Là, je vais vraiment faire le tour de toutes les tables. Parce que c'est ça qui est bien dans la MCP. C'est que je trouve que les tables ont vraiment une identité. Alors 40K c'est bien. Mais c'est... Alors ici c'est un mauvais exemple puisque toutes les tables se ressemblent. Mais elles ont vraiment une identité. Il y a même U qui se bat contre le chien. Franchement, ils font de ces tables. Ça, c'est dans Thor 3, il me semble. Honnêtement, table à thème, c'est vraiment fou. Alors, elles sont pas forcément toutes au même niveau, mais jouer là-dessus, clairement, ça donne envie. J'adore. Celle-là, Wakanda. Vraiment ouf. C'est vraiment top. Bon, ça c'est un peu plus la classique. Table New York. Table Necron, hein, pourquoi pas. Mais ça le fait quand même. Là c'est une table Sokovie peut-être. Sokovie avec les guerriers d'Ultron qui attaquent. Avec le manoir de Doctor Strange. Ah, j'aurais dû prendre ma petite lampe touch, je l'ai oublié. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, French, ah oui, c'est la fameuse table French Argan Café. Ça, c'est la table quoi, Gardien de la Galaxie.
C'est le 2, il me semble. Ça a une autre table Gardien de la Galaxie, honnêtement. Wow. Ça, c'est une table, on va dire X-Men. Une table un peu plus neutre. Pas neutre, façon de parler, hein. Je sais pas si c'est Mars ou je ne sais quoi. Et une autre table chantier. Bon, c'est un peu moins rempli, ça se remplira au fur et à mesure. Ici, là-bas, je crois que c'est le stream de Vala Painting qui est en train de préparer. Je crois qu'il fait un live directement. Et là, ici, on a les tables aussi pareil. Star Wars Légion, qui comme MCP, enfin, ça nous parle. Ça nous parle directement. Alors que 40K, moi, pour l'instant, j'ai encore du mal. C'est beaucoup plus générique. Bon, je dis générique, bon là, on voit pas forcément. Mais déjà, dès qu'on met du vaisseau, on voit les décors. C'est vraiment... on se projette clairement plus au niveau décor. Oh, celle-là, elle est belle. Donc, souvent, on connaît soit Tatooine, Andorre, ou autre lieu. Ça, je sais plus comment c'est. Comment ça s'appelle la planète des neiges, je sais même plus. Clairement Star Wars, un beau mode des décors, mais dès qu'il met des véhicules, ça donne une personnalité à la table, forcément. Alors là, ça c'est un croiseur qui s'est écrasé. Là pareil. Un AT qui est tombé. Bah, j'essaierai de venir quand il y aura vraiment les parties avec les figurines. Ça rendra encore plus hommage aux tables. Ah, ça doit être Naboo. Ah bah là, c'est peut-être une table. Alors c'est peut-être une table de démo. Bonjour monsieur Letcha. C'est peut-être une petite table de démo. Et là on a carrément un garage avec les figurines. Donc les rebelles contre la République, si je ne me trompe pas. Ouais, clairement il faut que je prenne mon spot. On voit même mon nom. Et voilà. Bon, je vais retrouver mon petit coup d'Elcar. On va encore un petit peu plus discuter sur la stratégie contre nos adversaires. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, donc on affronte sur de bataille démon du chaos. En démon du chaos en face, il va y avoir un grand immonde. Il y a des grosses bestioles. Bon, de toute façon, le but c'est de s'éclater. Et puis, on verra bien. Sur un petit résumé, je pense. Je présenterai vite fait peut-être l'adversaire, la table. Donc voilà, à plus. Alors, je vous montre une armée qui est complètement dingue. Un petit coup de cœur. C'est toute une armée Astra, mais orc. Honnêtement, c'est vraiment top. Je filme, je te remets. J'adore. C'est un petit Léontus, ça. Mais moi j'aurais tendance à dire que c'est nous qui devons aller en premier parce que vous êtes au bénéfice de la défense en premier. Je le crois, mais je suis pas sûr. On va checker, on va regarder, mais ça me semblera assez logique que si on a le bénéfice de choisir notre terrain, Du coup, c'est quoi ça? Une sentinelle. Ah, c'est une sentinelle. Ah oui, c'est une sentinelle. Honnêtement, c'est top. Hein. Franchement, on remercie le cosplayer parce que c'est lui qui a tout fait. Hein. Chapeau, franchement, j'adore. Des petites affiches derrière. Yes, j'ai vu. L'écran avec un petit message. On va jouer tactique. Vas-y, pas de soucis. En tout cas, vraiment chapeau, j'adore. C'est vraiment top. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu, je peux vous filmer, hein, j'avais vu une armée, il y a un gars qui a fait tout ça, une armée Astra, avec des grottes. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Une vieille armée, les mecs avaient tout converti à la main. Exactement, exactement. Là, je me suis inspiré de ça, mais avec l'impression de prendre. Honnêtement, top. Franchement, chapeau. Bah, bon courage pour l'événement. Bye.
Alors ça a commencé, on est bien dans l'ambiance. Donc vous voyez un peu tout le monde. Oh, il y a Jimmy. Regardez comme il a l'air d'être heureux d'être là. On est déjà dans l'ambiance. Alors, donc vous le voyez, je joue Tyrannide. On affronte, donc comme je disais, Sœurs de Bataille et des vilains démons. Voici nos joyeux adversaires de Beer and Blood and Beer. Alors, d'un point de vue mission, on a engagement donc d'envergure en diagonale, on a le classique en détenir en primaire et on a le champ de bataille idéal. Et nos adversaires ont gagné le toss et donc ils ont placé, ils ont pris un risque. Les secondaires chez eux, enfin près de chez eux, là c'est clairement chez eux et ils ont gagné le choix du côté, forcément ils ont pris ce côté-là et ils ont le premier tour. Youhou! C'est le feu. Mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Vite fait ma présentation d'armée. J'ai 2 fois 20 Therma, j'ai mon Screamer Killer, un Euroclictor, une mort subite, mes Génie Stealer, 2 blocs de Génie Stealer. Koudelkar m'a prêté donc ses Therma et 10 gargouilles et j'ai un petit Lictor, voilà. Et donc j'ai aussi oublié de dire que Koudelkar, lui de son côté, il joue Drukhari. Honnêtement, je connais pas forcément sa liste, je vais pas forcément faire la présentation générale, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. On va même tourner un petit peu, regarder un peu les tables de la Stra et des orques. Qu'est-ce que nous avons là? Du Tyrannide contre de la Death Guard et du Tau. Ouah, de Lika. Bon, je vais pas faire le tour de toutes les tables. Je ne sais même pas si le son est bon, je ne sais même pas si vous m'attendez. Mon coéquipier est peut-être parti faire caca, encore je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du chaos, ça c'est quoi? Du World Eaters contre du Necron et de l'Orc. Et là, c'est du Dark Angel World Eaters. Ok. Bon, les adversaires, on leur fait confiance, ils font les mouvements. Ici, nous avons de la Death Guard, de Lika. Ouais. Ça joue déjà fort. Ça joue déjà fort. Bon, on va aller voir ce que font les adversaires. Est-ce qu'ils ont fini de bouger ou pas? Alors, vite fait un petit résumé. On a fini notre premier tour. Ce que j'ai fait, j'ai voulu vraiment agresser à gauche. Je suis chargé avec les Génie Stealer j'ai claqué précision et le stratagème avec plus d'un touche, plus d'un bless. Il loupe le battle shock. Ah, il faudra pas les oublier ici. Ici, j'ai pas rincé énormément. Il a claqué 2 CP pour me taper. Il m'a rincé, il m'a juste laissé le Broodlord. On a marqué que 5 points. Là, ça va être leur tour, donc ils ont marqué les 15. Ça va être très compliqué parce qu'ils ont des objets qui sont vraiment chez eux. Voilà, grosso merdo, ce qui s'est un peu passé. Lui, je l'ai laissé là-bas pour faire l'écart de table. Il va se prendre la mort avec Morvenval. On verra bien. Allez, à plus. Un petit point de situation. Il y a eu pas mal de bagarres ici. Il a fait venir des Juggernauts. J'ai réussi quand même à le sécher. Ici, j'ai réussi à l'embêter, à mettre tout un tas de Therma pour l'embêter. Ici, j'avais voulu reprendre cet objectif, mais en fait, impossible. Ici, j'écrante avec les Therma. Ici, c'est leur round 3. Voilà, je fais vraiment un résumé rapidement. Pour l'instant, j'ai l'impression scoring, ça se tient, mais c'est pas notre avantage, puisque notre but, nous, c'est vraiment de scorer beaucoup au début et après qu'ils rattrapent. Donc là, ça commence à être compliqué, puisque ils vont pouvoir écrémer nos unités. Donc, aïe aïe aïe, c'est pas grave. Nous avons notre petit Morgan que vous avez dû voir. Alors il joue... Ah, du Votan. Du Votan, je penserais que tu serais venu avec des orques. Ah bon, c'est ton coéquipier qui a fait non Votan, c'est trop fort. Belle conversion là. Ici. Il n'y a pas que celle-là qui est convertie.
Ah, top. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. T'es joueur sur le truc ou t'es visiteur? Je suis joueur. Je suis joueur. Je suis 2v2. Je filme. J'ai une petite chaîne YouTube. 2v2 GT avec un coéquipier choisi à l'arrache. Mais ça se passe bien. Enfin, on tient au score, mais c'est pas le but de notre armée. Il faut qu'on score de nous dès le début. Donc je pense qu'à la fin, on va se faire raser. Mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser. T'inquiète tout, vraiment, enfin, franchement, c'est ça aussi l'avantage du narratif, c'est qu'on joue vraiment pour le fun. Et là, Ah ouais, toi, ton narratif de ce côté-là, ouais, d'accord. Nous, on est en narratif. C'est pour ça que t'as une exotrine ici. D'accord. Parce que sinon, elle a rien à faire là. Ah oui, en effet. Non, effectivement, franchement, c'est fun. Les scénarios sont fun, puis les équipes sont fun. Franchement, Cool. c'est assez détente. C'est clair. En tout cas, j'espère que ça se passe bien. Que du bon moment. Allez, bon courage, bonne game, bye. Bon, voilà, un résumé. Là, on est à... Ouais, c'est leur round 5. On s'est fait raser. Moi, j'ai plus rien. J'ai plus de tyrannide. C'était sûr. On n'a pas pu vraiment faire la différence en début de tour. Avec les objets qui étaient chez eux. Très, très compliqué. Ce n'est grave. Hop là. Alors même la petite défaite, voilà, c'est vraiment sympa. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la partie. C'était tendu. Vraiment au début, vraiment équilibré. Mais on n'a pas eu de quoi faire vraiment Enfin, on n'avait pas de quoi gérer leur armée. Il y avait donc 2 démons majeurs. Donc il y avait un Nurgle et un Khorne. Les sœurs de bataille font tellement mal. Les G n'étaient pas là. Bon, on va pas mettre ça sur tous les G non plus. Donc bon, on va voir. Mais c'est pas grave puisqu'au final, a bien loupé la première partie. Du coup, on va descendre et on aura peut-être des adversaires qui seront plus à notre hauteur, puisque clairement, les mecs, apparemment, ce qu'ils font, enfin, ils font des ETC, des trucs comme ça, ils jouent en équipe, voilà. Donc, clairement, on n'a pas le même niveau. Nous, on est plus là, on est vraiment venu en touriste, mais comme je vous dis, c'est vraiment une bonne expérience. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment... Alors ouais, ils ont été plus rapides, ils ont beaucoup plus fini rapidement leur partie. Là, je vais aller me chercher à manger. On va voir. Encore une petite visu. D'un point de vue loge. Ah, il y a Croc. Je vais faire un petit selfie avec lui, Croc. Je sais pas si vous connaissez. Il est connu dans le monde du jeu vidéo. Il y a Evie qui est en train de signer des t-shirts. Et je vais faire un petit salut. Et nous voici pour notre ronde 2. Nous affrontons les Omnistas. C'est du SMC et de la sœur de bataille. Donc avec Monsieur Maltael et RT-Doc. Et donc toujours nous les Tyrannides et les Drukhari. Alors d'un point de vue mission, le déploiement c'est creuset de combat. Donc clairement on était déployés en diagonale et eux ici. En règle de mission on n'a plus d'assente, c'est-à-dire rien du tout. Terrain vital, en gros, si on score 2 dans notre zone de déploiement, 5 en no man's land et 6 chez l'adversaire. On a eu le T1, j'ai chargé, j'ai bourriné ici. Là, on va se prendre un bon gros retour de flamme. On verra bien ce que ça va donner. C'est pareil, un matching compliqué. Bon, voilà, c'est pas grave. On n'est pas forcément bon, on est là pour s'éclater. Et puis bah, à tout de suite. Alors, on a fini le round 2. Là, c'est le round 2 des adversaires. Bon, clairement, là, ils ont défoncé les 2 Genie Stealers, la mort subite. Ça a été compliqué. Ici, on tient toujours, mais avec Morgan Val, on va se faire défoncer. J'ai pu faire venir les gargouilles ici pour reprendre leur bastion, puisqu'on avait la mission secondaire, capturer l'avant-poste ennemi, ce qui a fait 8 points de victoire. Koudelkar avec des petits tricks, il a pu envoyer des motos dans ce comté. Donc clairement les ressources vont crever. Là-bas le Screamer Killer a chargé ses unités, je crois qu'il a tué 3 gars, il s'est pris un bon tarif dans la figure. J'ai reculé mes thermas. Clairement on a pas mal scoré cette fois-ci au début, mais c'est pas pour autant qu'on va tenir. On va quand même essayer d'avoir une égalité ou une petite défaite. Voilà, la suite au prochain épisode. Bon, là c'est la fin de la tour 2, je vais aller me chercher une petite boisson.
Ça va être dur, ça va être dur. On a pas mal scoré, mais là ça tape très fort. Je vais faire quand même un petit tour des tables. Des petits tyrannides noirs et rouges. Ah, le match-up, je connais bien. Ça fait à peine une semaine que j'ai fait ça. Ça sort pas le petit coup d'aéro. Voilà, là. Encore la bonne ambiance. Ça enchaîne. Là, notre partie est vraiment très rapide. On s'est vraiment fait outrer très rapidement. Un peu d'AOS. J'aurais faire un petit tour aussi à AOS. Je n'ai pas pensé. Voilà. Bon allez, j'arrive à la buvette. À tout de suite. Bon, alors, on s'est pris un bon... Enfin, une petite défaite. 8-12. Pas de surprise, honnêtement. On a deux armées super fragiles. On n'est pas forcément bien optimisé. C'est pas bien grave. On s'est amusé, c'est le principal. Là, je suis à l'étage Star Wars Légion et MCP. Et il y a encore des parties. Bah, je vais vous les montrer. On va aller voir du Star Wars Légion parce que là, il y a de la partie, il y a de la figue sur les tables. Honnêtement.
Alors, comme un connard, j'étais pas allé voir Seigneur des Anneaux. Et on m'a parlé de la table de la Moria. Et ben, je vais vous montrer ça. Elle a l'air, elle est assez folle. Ici on est chez les sérieux, donc avec des tables qui sont un peu plus austères, dira-t-on. On est sur des tables. Par contre, il y a de la belle fille. Donc bon, cette fois-ci j'y vais, je vais me chercher à manger, même si je vais pas forcément je vais me chercher à bouffer. Salut. C'était Morgan. J'ai joué 2 fois avec lui. Ouais, il habite dans ma ville ou vraiment juste à côté. Il joue Votan et Orc. J'avais fait 2 rapports. J'avais fait 2 victoires d'ailleurs contre lui avec mon Astra. Voilà, ouais, ça fait plaisir de revoir des têtes. Je vous dis à plus. Je vais peut-être faire un petit débriefing ce soir sur les 2 parties, sur le ressenti plutôt plus à froid. Donc on verra. Allez, à plus.
Bon, je vais faire le tour des armées qui ont été sélectionnées pour les prix peinture.
Franchement, je me balade comme ça et je tombe sur des perles, honnêtement. Ça, c'est super beau, c'est super graphique. J'adore. En plus, il y a le diorama. C'est en NMM. C'est vraiment beau. J'adore. C'est magnifique. Il y a du taf. J'adore. Et ben normalement, je devrais pas tarder à partir, sauf si je retombe sur une pépite. À plus. Bon, petit débriefing à froid, donc loin du tumulte de la foule. Après une bonne douche, donc là j'ai un peu, voilà, ouais. J'ai plus ma coiffure, j'ai plus mon gel, c'est pas grave. Lavage de dents, je suis prêt à aller au lit. J'ai même revêti mon beau pyjama. Petite dédicace à Olivier qui me l'a offert. Alors, franchement déjà l'événement c'est top. Ça fait vraiment, c'est vraiment autre chose que par exemple un tournoi. Là t'as vraiment une grosse bouffée de hobby, il y en a partout, gens partout, t'as des armées, t'en as plein les mirettes, multi-jeux, vraiment top. Wow, franchement, niveau organisation, c'est quelque chose. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose. Du coup, un grand chapeau à eux. Enfin, ça permet de vraiment rassembler différentes personnes, différents horizons, d'échanger. Tout le monde est accessible. Tu discutes, t'échanges sur tes parties, sur tes merdes, sur ta peinture, sur les listes. Franchement, enfin, je vois pas comment tu peux t'ennuyer là-bas. Clairement. Je me posais la question parce que j'ai vu des streamers qui étaient venus sans jouer. Du coup, il y avait Iggy, il y a War Adventure, enfin, il y en a d'autres. Mais en fait, je les comprends. Je les comprends clairement, puisqu'il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelqu'un avec qui discuter. Enfin, c'est vraiment top. J'ai croisé Linkus, c'est un streamer il fait du jeu de rôle et donc il joue aussi à 40K. Je l'ai connu avec Roll and Play, il était passé à Roll and Play. On a discuté, on a parlé de tout. Enfin, franchement, vraiment super. Ça avait vraiment une bonne bouffée positive, c'est vraiment cool. D'un point de vue jeu, honnêtement, je m'attendais à pas de miracle, pas forcément. Comme je le disais, en fait, on a vraiment des armées chips, donc il faut vraiment qu'on score sur les 3 premiers rounds et qu'on empêche les autres de marquer, quoi. Faut pas qu'ils nous rattrapent. On est tellement des chips, on se fait forcément. Moi, round 3 en général, j'ai quasiment plus rien sur la table. Mais je suis obligé d'avancer pour essayer de protéger un rush sur le Drukhari. C'est pas grave, on passe de bons moments. Ça fait toujours un peu chiant de se faire raser, mais au final, avec du recul, c'est vraiment sympa. Voilà. Que dire de plus? Rien, j'ai revu les copains, discuté, top. Du coup, on s'est tapé 2 défaites, donc un 1-19 et un 8-12. On est bien au fond, je crois qu'on est 128e, un truc comme ça. On a marqué 0 points. Donc il y a moyen d'avoir des trucs équilibrés demain, 2 parties équilibrées. Enfin bon, après, on est en pool GT, donc il y a quand même des tryharders. Nous, j'ai une liste. Je me demande si j'aurais pas dû partir Astra, mais là, on aurait rien pour stopper leur infanterie. Ça aurait été que du tir. Je pense que ça aurait été pire. Là, on est vraiment très bon sur les secondaires. Genre, la deuxième partie, on a scoré 38. Le deuxième, je sais plus. En secondaire, sur les 40, c'est vraiment bien. C'est le primaire où là, la deuxième game, ça a basculé. On avait l'avantage en primaire parce qu'on nous empêchait de marquer. Mais quand après on n'a plus d'unité, boum, il n'y avait pas de limitation de points. Celle-là, c'était, je sais plus comment ça s'appelle. Dans les zones de déploiement, nous ça nous rapporte 2, 5 et 6 si on a l'objectif adverse. Donc voilà. Voilà. Je vous laisse maintenant. Je referai des petites vidéos demain, un petit débrief.
Donc voilà, à plus. Et donc, troisième partie, on joue contre du Necron et de l'Ultramarine, contre les Beardmen, je crois. On a eu le tour 1, déjà la mission. En fait, on a eu un déploiement donc tout le long, je me rappelle plus du nom, et on a terre brûlée. Il faut on peut détruire des objectifs si on le contrôle au début de notre tour. Si on a un pouce, on peut les cramer et on gagne 5 points de victoire à la fin de la partie si on en a cramé un, et 10 si on a cramé celui qui est dans leur zone de déploiement. Voilà. On a eu le tour 1, donc ce que j'ai fait, j'ai avancé avec mes génies stealers. On avait tiré en secondaire les engagements sur tous les fronts où clairement j'ai sacrifié la mort subite et le neurolictor. On a eu aussi les signaux sur les coins. Voilà. Ça a l'air assez velu en face parce que clairement les spectres, je sais pas comment on va les gérer. On va voir. Il a des unités ultramarines qui peuvent rentrer tour 1 chez eux à la fin de notre tour pour après revenir dès le tour 1. Ça va être très très compliqué. Je dis ça à chacune de nos parties. Bon, de toute façon, notre liste elle est un peu chips. On va essayer de faire du tricks. On verra bien comment ça va se passer. Puis on se retrouve tout de suite après. Alors, fin de notre tour 2. On avait en secondaire déployer balise et interdiction de zone. La mort subite, je l'ai fait run pour aller chez eux et marquer les 5 points. J'ai dégommé, les Gistillers ont dégommé son unité d'infiltrator au milieu. Ça nous fait un round 2 à 20 points, 10 de primaire et 10 de secondaire. C'est un peu dommage d'être limité en primaire, mais c'est comme ça. Clairement, eux ils ont vraiment tout ce côté-là. Là, ils hésitent un peu. On joue un peu plus prudent. Là j'ai un peu peur ici, puisque les spectres c'est très puissant, ils vont facilement arriver à portée. On essaie de temporiser, on va bien voir. Voilà. On va essayer quand même de jouer légal, parce que ça, clairement ça, je sais pas comment on va les gérer. Voilà. Donc on temporise. À plus. Alors, fin de notre round 3, on a eu défendre le bastion et assaillir l'objectif hostile. Donc, en gros, on a récupéré ces deux objectifs. En fait, j'ai fait les gargouilles et j'ai pu m'étendre. J'ai récupéré celui-là et on a récupéré celui-là pour leur faire marquer que 5 points de victoire au début de leur round 3. J'ai clairement fait des écrans avec les thermas. On a commencé à vouloir cramer cet objectif parce qu'on a défendre le bastion et en fait clairement ils vont nous le récupérer à un moment, donc le but c'est de leur compliquer la tâche. La mort subite ne fait rien, il y a le Victor qui est venu le rattraper, les génies stealers sont venus ici. Voilà. Là pour l'instant c'est un peu dans les plans, dans le sens où on mène, c'est toujours le but de mener au début, à voir à quelle vitesse ils vont pouvoir nous rattraper. Et puis voilà, on se retrouve je pense au round 4. Alors bon, on s'est pas retrouvé pour le round 4 parce que niveau clock on était un peu à la bourre. Du coup ça s'est fini vraiment à l'arrache. Enfin à l'arrache, on a dû vraiment théoriser rapidement. On perd 9-11. Bon. 3 défaites, on est vraiment tout en bas du classement. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave. On passe un bon moment, juste un petit peu stressé sur la fin. Voilà. Là, je vais partir chercher à manger puisqu'on a grignoté sur l'heure du déjeuner. Et puis voilà. Je pense qu'on est en fond de classement. Alors j'avais appris, alors c'est pas forcément voulu, mais j'avais appris que quand on est en fin de classement, enfin en tête des lots, bref, je vais avoir une boîte supplémentaire où ma femme va m'engueuler. Voilà. Ça se trouve on va gagner la dernière. Je voulais quand même faire au moins une victoire. Je préfère avoir une victoire qu'un lot, honnêtement. Voilà. On se retrouve pour la dernière partie. Voici du coup notre 4e partie qui est déjà bien commencée. On affronte du Space Marines contre du Votan. Ils ont eu le premier tour, c'est assez tendu. Niveau primaire, on a eu un tour juste seulement à 5. Ils sont juste gênés avec les véhicules. Pour l'instant on se regarde un peu dans le blanc des yeux. J'avais ma mort subite là, il a fait pas 3, il l'a cramé. Pour l'instant c'est assez équilibré. Ici
c'est juste problématique, ils ont leur véhicule. Ce que je vais faire, c'est avec mon Screamer Killer, charger les deux et essayer de dégommer cette petite là. Ça, jamais je le dégomme. Et on va essayer, c'est juste le but, c'est de le cliquer. Bon, c'est un peu décousu, c'est un peu rapide, mais c'est pas grave, on a le rush, on n'a plus qu'une heure 54, à plus. Alors là, on est en play rush de la partie, donc c'est le round 4 de nos adversaires. Donc j'ai pas tué grand chose cette fois-ci. En gros, j'ai tout mon... Vu qu'on joue en deuxième joueur, ce qu'on fait, on va essayer de marquer les 15 points à la fin. Donc je vais pas trop avancer. Le but là, en gros, grâce à ces tirs de ces bateaux, il a pété les deux véhicules. Il y a ses Terminators et ses agresseurs qui sont là. Grâce les thermages, j'ai pu les envoyer. Et je pense qu'on va envoyer vraiment la sauce tout à la fin. Voilà. Ils ont touré, ils ont marqué au round 4 5 points. Je pense qu'on mène un petit peu au score. Il y a moyen de faire peut-être quelque chose, au moins un match nul, peut-être une petite victoire. On verra ça après. Bon, ça y est, on a fini la partie. Une victoire. Victoire 15-5, on fait faire un 100 à 71. Bon, objectif rempli, au moins une victoire. Toujours le strict minimum. Bon, bah, c'est comme ça. Donc là, on attend la cérémonie de clôture. Et après, bah, c'est reparti pour rentrer avec 5 heures de route. Voilà. Je ferai peut-être un petit débriefing, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a mis un petit peu dans l'ambiance. Voilà, à plus. Petit débrief avec le petit coup d'Elcar, mon coéquipier. Alors, c'est 4... Ouais, c'est petit, ouais. Bon, je suis pas très gros, ouais, on fait à peu près la même taille. Alors, ton ressenti? Sur putain, il faut que j'arrête de lancer des dés. On a bien scoré au secondaire. On a vraiment fait un super week-end sur les secondaires. Je pense que... on était optimisé pour, j'ai l'impression. On était optimisé pour. On a dû... il n'y a pas une game, je crois, on en a fait en dessous de 30 points au niveau secondaire. J'avoue, ouais, clairement. Donc, ouais. On était vachement bien. Les primaires, on aurait pu faire quelque chose de sympa si la létalité avait été là. Hein, par contre, la personne qui était responsable de la létalité a fait de la merde, on est d'accord. C'était moi. Je pense que je pouvais pas faire plus d'échecs de tir de toute ma vie. Le week-end en général, en bien sûr, on regarde des parties, c'était juste génial. Enfin, l'ambiance est top. Si vous posez des questions pour venir, je pense qu'il faut surtout pas hésiter. Et mon adversaire était plutôt sympa. Le fait que moi je sois un gros connard, ça compensait, c'est plutôt bien avec les gens. Il jouait le rôle du méchant et c'était moi qui jouais le rôle du gentil. Je suis le méchant plus, c'est pour ça que j'ai plus de voix, franchement, de gueuler les gens. Voilà, putain. Voilà. Bah top. Merci encore beaucoup de m'avoir accompagné. Merci beaucoup de m'avoir offert une place pour 40K parce que comme je disais à la base, j'étais sur MCP. Clairement, ouais. Alors déjà les primaires, c'était pas forcément pour notre team en fait, parce que normalement, nous au début on doit beaucoup marquer de primaire, l'adversaire non. Souvent on était capé à 10 en primaire, ouais. Donc on pouvait pas faire un gros écart, plus les problèmes de létalité, mais c'est pas grave. On est bien descendu au fond du gouffre pour au moins trouver une victoire. Hein. Bon, on sort pas qu'uni, ça devrait le faire. C'est ça. Donc j'espère au moins que vous avez bien aimé l'ambiance et puis une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, quand même un petit débriefing. On est lendemain matin. J'ai posé un RTT. Je suis bien fatigué. Honnêtement, le week-end était vraiment top. Je vous conseille de faire ce type de week-end. On en a plein. Enfin, clairement, on se vide la tête et on est full pour le hobby. C'est vraiment, vraiment génial. C'est bien fatigant. Genre le samedi soir, quand je me suis couché, c'est comme si j'avais fait fait du sport. Pareil, hier soir... Mais d'une fatigue, mais c'est de la bonne fatigue, c'est pas la fatigue, on n'a pas assez dormi, c'est vraiment une bonne fatigue musculaire où là on se sent bien quand on rentre dans le lit. Du coup, comme vous savez, 3 défaites, 1 victoire, il a fallu aller tout au fond du classement pour engranger une victoire, mais même si on avait perdu, je pense on aurait passé un bon moment, c'est... Vraiment 4 parties super. Comme je disais, on n'avait rien préparé, on était en GT. Et le coup d'Elcar, je crois qu'il n'avait pas trop joué, il connaissait pas trop ses Drukhari, je crois. Voilà, c'était moi pareil, enfin ma liste, j'avais pas spécialement testé. 1000 points Vanguard. Le truc, c'est que pour expliquer, donc
Koudelkar avait fait une liste vraiment qui avait beaucoup de lances, je crois, des ténèbres. Je crois que c'est les lances des ténèbres. Je crois qu'il y en avait 14, des trucs comme ça. Il y avait de quoi bien tomber du véhicule. Bon, après, pendant les parties, il n'a pas eu trop de chance au dé. Et donc, il m'a dit, bah vas-y, prends de quoi gérer de l'infanterie. Donc, au début, je partais sur de l'Astra, full mécanisé, mais avec genre des démolisseurs full lance-flammes, etc. Je me suis dit, on n'aurait pas trop de quoi bien tenir les objets et dur de manœuvrer les Lehman Russ. Je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais un tank commander, 2 Lehman Russ, un Rogaldorn, 2 sentinelles. Je crois que c'est tout. Sentinelle Scout, bien sûr. Je crois que c'est tout, mais je me suis dit, bon, je vais quand même passer en Vanguard. Donc clairement, déjà, d'un point de vue secondaire, on était très très fort en secondaire. Je crois que minimum, je sais pas, minimum, on devait mettre 35 points en secondaire à chaque fois. C'est juste, comme je disais plus tôt dans la vidéo, c'est les primaires là où on pêchait. Clairement, on n'avait pas de truc impactant. Alors déjà, les 2 premières parties, j'avais fait rusher mes Genie Stealer. Je pensais, enfin, normalement, de tour 1, je pouvais clairement rusher. Mais je me suis rendu compte, ok, je peux sécher peut-être l'unité qui pourrait m'offrir. Mais à contre-coup, bah, je me faisais sécher les Genie Stealer. Les 2 autres parties, je les ai plus jouées en retrait, plus en menace. Puisque j'avais pas pris le Neuronaute qui me permet, une fois qu'on sait qui est le premier joueur, de redéployer. Ça aurait été top. Si je suis pas premier joueur, hop, je reprends les Genie Stealer, sinon je les mets en full agressif. Là, j'ai quand même pu, si j'avais pas le premier tour, je l'ai placé de façon quand même à me mettre à couvert avec le mouvement scout. Mais top, au top. C'est 4 parties, c'est bien. C'est fatigant là parce qu'au final, la deuxième journée, c'est beaucoup plus serré, donc j'ai pas pu faire le tour, refilmer. Donc heureusement que j'ai fait lors de la première journée. Voilà. Mais franchement top. J'ai donc vu des têtes connues, donc comme je disais, pu papoter avec Iggy, Iggy TV, War Adventure, Linkus. Alors lui il est plus jeu de rôle, moi là il était venu pour faire du 40K, mais que j'ai connu sur la chaîne Roll and Play. Bon, ça fait plaisir. J'ai vu AlphaCast. Après il y en avait d'autres, mais que je connaissais moins. Je peux pas tout consommer. Pu papoter avec Ivy. Vraiment top. Le retour, ça fait un vide. Alors clairement sur le retour, je suis rentré sans musique. Hein. Alors après j'ai mis un peu de musique, mais au début le calme. Je voulais le calme parce que c'est très bruyant. Mais bon, voilà. Petite mention à Girio qui a gagné le prix de la plus belle armée. Alors lui, il était en 2 versus 2, sans doublette ou narratif, je sais plus. Bref, il a gagné le prix de peinture, bon, clairement de mérité. Mais il y avait vraiment de belles armées, de belles conversions. Voilà, mais bon, son armée, chapeau à lui. Chapeau du coup aussi au petit Koudelkar, hein, qui a tenu, qui était un peu un petit peu malade aussi, fatigué. Bon, on a joué dans la bonne humeur. De toute façon, clairement on a dit, le but c'est de s'amuser. Et voilà, et merci à tous ceux qui sont venus me voir. Oui, j'ai oublié tous ceux qui sont venus voir, puisque au final, on va plus creuser. Par exemple, la WAG, il y a Sorel aussi qui est passé. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas avoir un écho, mais voilà, ça fait quand même plaisir. J'espère que vous aimerez la vidéo, clairement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me liker, commenter. Je lis toujours tous les commentaires. J'essaie toujours aussi d'y répondre avec une réponse pertinente. Hein. Si j'ai rien de pertinent à dire, bon, voilà, je ne ferai qu'un petit like. Mais si je mets un like, c'est que je vous ai lu. Je vais vous mettre la cérémonie de clôture, pas dans la vidéo, ça fera beaucoup. Je la mettrai en lien, en description. Et elle ne sera pas forcément disponible depuis ma chaîne. Il faudra juste cliquer sur le lien, vous accéderez à la cérémonie. Mais voilà, puisque il n'y a pas grand intérêt. Peut-être je mettrai le petit passage vraiment sympa. Mais toute la cérémonie,
Voilà, je la mets en privé, vous y accéderez en lien. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus. Et les amis, encore une fois, super content de cette dernière édition des French War Game Day. Donc on vous dit à l'année prochaine.